Les 5 meilleurs films pour prendre confiance en soi. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations homme-femme pour vous mesdames, pour que je puisse vous apprendre et vous donner mes clés pour devenir plus confiante, devenir une leaduse et aussi apprendre à séduire l'homme qui vous plaît et surtout l'homme qui vous mérite. Et aujourd'hui, on va parler cinéma puisque je vais vous donner les 5 meilleurs films pour prendre confiance en soi. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi. Elle est disponible juste ici en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste ici puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo autour de l'amour, des relations hommes-femmes, de la séduction au féminin pour apprendre à séduire les hommes qui te plaisent. Donc ainsi, tu auras ton boost de motivation chaque matin avant d'aller au travail. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer ici. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, comme je le dis souvent. Quels sont à mes yeux les 5 meilleurs films pour apprendre à avoir confiance en soi, ou du moins pour comprendre un petit peu à quel point une personnalité peut être inspirante. Ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo puisque certains le savent déjà, à la base j'étais en école de cinéma, donc j'ai regardé un certain nombre de films, même si je ne me considère pas du tout comme cinéphile. Et vous allez voir qu'il y a quand même des perles dans le cinéma français, dans le cinéma américain, principalement, puisque c'est principalement ce que je regarde, qui vont excessivement vous permettre d'avoir tout d'un coup un petit déclic, une envie de prendre confiance en vous, quelque chose qui peut tout simplement faire la différence. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo et vous me laisserez votre avis en commentaire un petit peu plus tard pour me donner vos retours. Le premier film sur lequel j'ai envie de parler, c'est mon film préféré de tout inclus et pourtant je l'ai regardé qu'une fois, mais il m'a tellement mis une claque que j'ai jamais accepté de le revoir. Ce film, c'est Forrest Gump de Robert Zemeckis, si je me souviens bien, qui est un film, je ne vais pas trop rentrer dans les résumés, je vais plutôt vous expliquer pourquoi ils sont inspirants, qui est le film qui raconte l'histoire d'un jeune homme qu'on connaît dès l'enfance, qui s'appelle Forrest, et qui est un petit peu, on va dire, déconnecté de la réalité, qui a une certaine simplicité à penser, et à travers toute sa gentillesse et toute sa candeur, on va voir un petit peu le monde, il va voir un petit peu le monde changer autour de lui, sans lui jamais vraiment changer. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses dans ce film qui, moi, m'ont mis des claques au niveau des acceptations de deuil, au niveau, finalement, quand on a l'impression que tout est perdu, est-ce qu'il y a quand même de l'espoir et est-ce que plus tard, on pourrait réussir à prendre une bonne décision pour nous, à être heureux alors qu'on avait l'impression qu'on ne pourrait plus jamais l'être. Bref, il y a énormément de choses dans ce film qui, pour moi, m'inspirent beaucoup. C'est vraiment un film qui m'a tellement mis une claque la première fois que j'ai jamais vraiment voulu le revoir parce que je me suis dit je veux pas désacraliser ce film qui, encore à l'instant où je vous parle, me met un petit peu la chair de poule. C'est vraiment le premier film sur lequel je vous invite à vous focus. Le second film dont j'ai envie de vous parler, c'est le film qui s'appelle Les Évadés de Frank Darabont, ou Darabont, je ne sais pas comment exactement ça se dit. C'est un film également que j'ai vu qu'une seule fois qui est extrêmement inspirant, qui raconte l'histoire d'un homme qui s'est fait accuser à tort de meurtre et qui se retrouve en prison avec un autre homme qui va devenir un ami et qui va plaider un petit peu son innocence pour un jour pouvoir sortir. Et tout ce film se focus autour de la prison, de l'envie de liberté et de comment on peut faire des rencontres qui vont changer nos vies. Au final, vous allez le voir dans beaucoup de ces films que je vais vous citer aujourd'hui, on parle de rencontres, on parle de duos, on parle de personnes qui soudainement arrivent à reconnecter à une part de leur humanité par le biais de quelqu'un d'autre. Dans ce film, ce qui m'a le plus marqué, c'est la fin, c'est le dernier plan qui, certains sauront de quoi je parle, et surtout cette thématique d'espoir, cette thématique de il ne faut jamais rien lâcher pour réussir à atteindre ses rêves, ses objectifs et toujours être cohérent avec ses valeurs. Par contre, je vous préviens également, c'est un film qui sait être plus ou moins un petit peu violent, à certains moments qui m'ont choqué. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup fait pleurer également. Donc c'est tout de même un film que je vous invite à voir pour ces raisons-là et aussi pour les raisons vraiment de cette thématique autour de l'espoir et de l'envie de s'en sortir.
Et finalement, quand je suis en train de regarder ce que je vous ai concocté comme film, je me rends compte qu'on est vraiment tout le temps dans des duos. Puisque maintenant, je vais vous parler du magnifique film qui m'a bouleversée, que j'ai vu un peu plus d'une fois, mais qui m'a vraiment bouleversée. C'est bien sûr À la recherche du bonheur de Will Smith. Dans ce film, Will Smith joue un père qui va éduquer son fils quasiment seul et qui n'a pas un rond, qui n'a plus de travail et qui se retrouve à dormir dans des endroits qui vont être de plus en plus insalubre, voilà en gros, qui va se mettre à dormir parfois dans la rue, bref. Et cette notion de comment il va éduquer son fils à travers tout ça et comment il va essayer de toujours lui montrer qu'il est capable. Et c'est ça, c'est cette phrase, et j'en ai la chair de poule dans tout le corps quand je vous dis ça, il y a une phrase que j'aime énormément dans ce film qui dit « Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu n'es pas capable ». C'est Will Smith qui parle à son fils, « Même pas moi ». Et cette phrase, elle est pleine d'espoir parce qu'au final, tout est question, à mes yeux, d'une certaine volonté, en fait. Et ça, là-dessus, ça encourage beaucoup, je trouve. Et on a une vraie, on a une vraie sensibilité à ce film et une vraie ambition. L'ambition de s'en sortir, une volonté extraordinaire de jamais rien lâcher. C'est vraiment un film que je vous conseille, surtout si en ce moment, vous êtes dans une période de doute, vous ne savez pas exactement si vous devez écouter vos rêves ou si vous devez rester dans un domaine sécuritaire. Je vous invite vraiment à regarder ce film. Quatrième film, on va parler un petit peu plus de la France, on va mettre un petit peu de bleu, blanc, rouge, puisque je vais vous parler d'un classique que j'espère tout de même que vous avez vu, c'est le film Intouchable de Nakache et Toledano, qui est un film, forcément, un film français plein d'émotions, et qui, encore une fois, on est dans un duo, va mener à une transformation. Et ce que j'aime dans ce film, c'est vraiment à quel point les deux personnages, pourtant radicalement opposés, peuvent avoir les mêmes failles et combien l'un et l'autre vont se pousser vers le haut malgré ce qu'ils ont vécu, malgré ce qu'ils ne veulent pas montrer. Et finalement, à quel point des gens complètement opposés peuvent se rapprocher et devenir quasiment des frères. J'aime beaucoup vraiment ce film, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir. Et je le conseillerais à toutes les personnes qui ont connu une forme de traumatisme, où il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé en eux, ça peut être par le biais d'un divorce, d'un accident, d'une rupture même avec des amis ou autre, bref, un moment qui a été extrêmement dur, une perte de travail. Comment on fait pour se reconstruire derrière et comment on fait pour finalement trouver les bonnes personnes au bon moment. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce film. Et le dernier film, on est encore dans un duo, mais cette fois on est sur un film anglo-saxon qui est Le discours d'un roi de Tom Hooper. Ce film, je suis allée le voir quand j'avais, je ne sais plus exactement quel âge, mais j'étais relativement jeune au cinéma. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans sur le coup parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas cinéphile, mais alors encore moins qu'aujourd'hui. Et je trouvais le film lent et je trouvais le film chiant. Et en fait, ce qui a rendu ce film pour moi exceptionnel, c'est dès qu'on comprend ce qui se passe en termes de relations. À partir du moment où on se rend compte à quel point une personne peut en prendre une autre et la repousser vers le haut et comment d'autres, au contraire, peuvent les pousser vers le bas. On est sur un très beau film, un film qui a été d'ailleurs récompensé de plusieurs Oscars, si je me souviens bien, et on est sur des interprétations extraordinaires, vraiment. On a des acteurs qui sont tout simplement impressionnants dans leur rôle. Pour information, donc c'est un film qui se passe qui se passe pendant plutôt la Deuxième Guerre mondiale. On est sur un roi qui est bègue en Angleterre, au Royaume-Uni, et qui va devoir faire un discours et devenir roi malgré lui parce que son frère a abdiqué, et qui va devoir apprendre à parler, à communiquer en guerre en étant le roi alors que c'est une personne bègue. Et on va avoir un personnage qui va arriver et qui est orthophoniste et qui va l'aider à sortir de ce bégaiement. C'est un film d'une inspiration exceptionnelle que je vous invite vraiment à regarder également. Donc voilà pour ces 5 films qui vont vous inspirer, qui vont vous aider à avoir un peps, une envie de prendre confiance en vous. Néanmoins, si vous avez envie que j'aille plus loin, parce que là c'est un petit peu une vidéo test, faut le dire, si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos, parce que franchement j'ai des dizaines de titres de films à vous proposer, là j'ai dû en choisir 5, ça n'a pas été facile. Dites-moi également si vous avez envie que je fasse cette petite chronique, cette vidéo, ce type de vidéo avec des invités, parce que j'ai plein d'idées d'invités aussi. Mettez-moi tout en commentaire, ce serait vraiment un plaisir, parce qu'il y a à mon avis énormément de youtubeurs, d'acteurs ou de personnes d'influence
ou pas d'ailleurs, que vous aimeriez peut-être voir à mes côtés pour qu'on discute ensemble de ce qui fait la force d'un film pour prendre confiance en soi, et on vous parlera de plein d'autres films. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, et s'il y a des noms qui reviennent souvent, écoutez, je prendrai le temps de les contacter pour leur proposer une vidéo ensemble. Voilà pour cette vidéo, j'espère donc qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait via le petit bouton rouge juste ici, et moi je vous retrouve forcément demain pour une nouvelle vidéo de confiance en soi, d'amour, de relations hommes-femmes. Je vous remercie et je vous dis à demain. Bye bye.